La rencontre d'aujourd'hui a pour but de rassembler l'ensemble de nos frères et sœurs du parti qui sont atteints par la limite d'âge. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans notre parti, la limite d'âge au sein de l'UJTL, c'est 35 ans. Tous ceux qui ont plus de 35 ans sont obligés d'être dans ce qu'on appelle le conseil consultatif. C'est un organe, une structure de notre parti. Un constat a été fait dans ce pays depuis que Macky Sall est élu président de la République. Il s'acharne sur l'opposition, plus particulièrement ceux du Parti démocratique sénégalais. Notre candidat, le frère Karim Meïssa Wade, a été emprisonné. Oumar Sarr, nos responsables des jeunes, Toussaint Manga, Victor Sadjouf, qui était le responsable du MEL. Aujourd'hui, tout fraîchement, certains dissidents du Parti socialiste, plus particulièrement Bamba Fall, et plus fraîchement le frère Khalifa Sall, a été emprisonné. Pour la première fois depuis l'indépendance à nos jours, on a vu un maire de Dakar envoyé en prison. C'est sous le règne du président Macky Sall. On demande la réouverture de certains de ces dossiers. Des dossiers, lui-même en tant que président de la République, il avait dit qu'il avait mis le coude sur ces dossiers. Mais il y a le dossier du Petro-Tim, Aliou Sall, son frère. Il y a le dossier du directeur de COUD, Cheikh Oumar Anne, qui a été épinglé par l'OFNAC. Ça a valu à Nafigom Keita d'être limogé au niveau de l'OFNAC. Aujourd'hui, si vous êtes de l'opposition, même si on n'a pas de dossiers sur vous, on essaie de les dépoussiérer pour vous embrasser en prison. Si vous êtes proche du pouvoir, même si vous tuez, vous n'êtes pas inquiété. Personne, tous les gens qui sont proches de Macky Sall ne seront pas envoyés en prison. Il ne le fera pas. Même le maire de Pékin ne sera pas inquiété. Tous ceux qui sont avec le président Macky Sall, même s'ils commettent de la forfaiture, ils seront libres comme l'air. Mais si vous êtes de l'opposition, le président Macky Sall, il est allergique à l'opposition. Il ne veut pas de l'opposition dans ce pays. Des nébuleuses dans sa gestion, monsieur le maire Timbo, ça c'est de la diversion. Le maire Timbo ne sera pas inquiété. Je le répète, je persiste, je signe. Aucun juge d'instruction ou bien un procureur ne va pas entendre M. Abdoulaye Timbo. Mamoudou est un frère du parti. Il est libre de s'exprimer. Nous sommes dans un parti démocratique. Mais là où on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'il s'acharne sur le frère Karim Meïssa Wade. S'il a des comptes personnels à régler avec le frère Karim Meïssa Wade, il n'a qu'à le régler. Mais aujourd'hui, force est de constater, Karim Wade est un militant de ce parti. En 2000, je disais très bien, lorsque le président Abdoulaye Wade devait prendre le pouvoir en 2000, le frère Karim Meïssa Wade a fait une bonne participation sur le plan financier par rapport à ces élections. Où était Pape Sambou? Pourquoi il n'a pas dénoncé que Karim Wade n'avait pas de carte militant au PDS? Écoutez, ça c'est de la diversion, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Aujourd'hui, nous allons réunir, nous faire tout pour prôner l'unité, s'unir autour de l'essentiel, s'unir autour de notre candidat, le président Karim Meïssa Wade, pour les prochaines échéances futures. Ben, ils sont libres de fustiger la coordination départementale. Même Dieu n'a pas l'unanimité. Je vous dis, je l'ai répété, 16 sur 16 sections, 14 ont investi Amadou Diarra pour qu'il soit le coordinateur départemental. Nous appelons à nos frères de ces derniers, dans d'autres sections, de venir rejoindre la coordination départementale dirigée par le frère Amadou Diarra pour l'intérêt du parti par rapport aux prochaines échéances électorales qui sont proches.